À Bamako, le transport de la viande en moto est régulièrement décrié. Mais il y a plus grave que ça. Où et comment les animaux sont abattus. Quelles conséquences sur notre santé? Qui peuvent être très souvent mortelles chez l'homme. Les réponses dans cette enquête. Un hangar en tôle dressé sur une terrasse d'environ 6 mètres carrés. Un puits sans fermeture. Voilà tout ce que dispose cette aire d'abattage sans clôture. Nous sommes à Kobalakoro, quartier situé dans la périphérie de Bangineda, à une vingtaine de kilomètres de Bamako. Ce jour-là, il est 22 heures passées. Un calme plat. Dans une cour, 40 bêtes attendent l'air fatidique. À l'entrée, les gardiens des lieux épuisés sont plongés dans un sommeil profond. Ils ont conduit à pied les animaux du parc à bétail de Nyamana à l'abattoir de Kobalakoro. Couverts de bousses de vaches, de sang, d'ossements, de sachets plastiques, l'espace a tout l'air d'une décharge. L'odeur est nauséabonde. À 3 heures du matin, les choses sérieuses commencent. Balai incessant des mototricycles en provenance de Bamako. Elles viennent vides et repartent chargées de viande. Les bœufs sont amenés par groupes de 4, 3 ou 5 et égorgés l'un après l'autre. Puis dépecés à même le sol. Chaque lot appartient à un boucher. Bon, abattoir là, dehors, on a pas de michi bossa bana. Voilà, en place ben yamana posula. Voilà, souvent on fait yamana di. Bon, beshaga mi faga ga chane. Mara se ga ali kemera solo. Cléo. Wa dégré be fra 1500, kemera ça va. Pas de lampadaire. Chacun se sert de la lumière de la torche accrochée au front. Pendant que les bouchers s'affairent, le chef des gardiens fait la ronde. Sa mission, veiller à ce que personne ne se trompe de bête. Ne jɔyɔrɔ ye burusiw ka ba se k'a fɔ burusiw ka ni burusiw de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo burusiw ka misiw fɛ lagarili ka na ka di burusiw u ka burusidenw ma n b'a dɔn n'i ye n ka kuma faamu k'u ka nafolo lakana ka na u ka nafolo lakana sani u mago ka s'a ma quoi bon n'u mago sera a ma déjà u ka burusidenw de bɛ na u ka nafolo nɔfɛ ni burusidenw nana nafolo nɔfɛ donc n bɛ burusidenw ka patron ka nafolo n b'a di u ka burusidenw ma ni min donna fili kɔnɔ n b'o bɔ fili kɔnɔ i m'a faamu o ye ne jɔyɔrɔ ye quoi bon misi hakɛ min bɛ kɛ a kɔnɔ siw na ne ma kɔn di a kɔn di tiɲɛ bɛ se ala ma mais n b'a dɔn par exemple tɛ tɛmɛ misi 40 ɲɔgɔnna 40 ne ye 40 de sara porte la bi misi 40 n y'o de sara ɲamana porte dara bi quoi voilà n ma dɔrɔmɛ kelen da o sanfɛ parce que nata n bɛ se k'a fɔ a dɔgɔyara quoi n m'a faamu bon waati a bɛ yɛlɛn waati a bɛ jigin burusiya yɛrɛ y'o ye quoi. Vers 4h30, dans la pénombre, une silhouette, chapelet sur le crâne, des bottes aux pieds, le vétérinaire arrive. C'est l'heure d'inspecter les viandes. Mais avant, le technicien d'élevage à la retraite explique le fonctionnement de son aire d'abattage. Pris au dépourvu par notre présence, l'homme essaye de faire preuve de bonne foi. Bon, l'après-midi, vers le petit soir, vers 18h, 19h,
les animaux viennent du marché. Il y a un parc pour les contenir, quoi. Il y a un parc d'attente ici, quoi. Bon, après à 10h30, le chef est là, lui il est là, il fait l'inspection sur pied des animaux, les animaux vivants, quoi. Il procède à l'inspection sur pied, après il rentre, il prend le décompte, après il rentre. Bon, le matin, très souvent, le matin, vers 4h du matin, moi je suis là pour l'inspection. C'est tout mon rôle, quoi. Interrogé sur les conditions d'hygiène, l'agent minimise et tente même de nier l'évidence. Non, ça ne s'allie pas, parce qu'ils installent les pots et ils installent d'autres bâches. Ils mettent les carcasses sur des bâches. Hein? Donc on ne peut pas dire que ça peut salir la viande. À peine l'entretien fini, le vieux vétérinaire à la retraite est aussitôt encerclé par les bouchers pressés de retourner à Bamako pour distribuer leurs produits. À l'arraché, ils prennent les stampilles qu'ils glisseront eux-mêmes sur les carcasses. Et c'est là avant l'inspection du vétérinaire. Le tour est joué. Pour le vétérinaire, le reste n'est qu'un jeu d'enfant. Torche en main, il se promène entre les carcasses et jette des coups d'œil ça et là. L'homme marche pratiquement sur la viande dans la boue. Pendant ce temps, la meute du chien errant ronde en quête de quoi se mettre sous la dent. Spectacle incroyable. Le travail du vétérinaire terminé, les viandes sont aussitôt embarquées dans les mototricycles. Destination Bamako. Elles seront vendues dans les marchés de Niamana, Banangabuku, Yirimadjo, Mayambuku et d'autres quartiers de la commune 6 du district de Bamako. Au petit matin, une deuxième équipe prend la relève. Ce sont les bouchers de Banguineda. Ils sont largement moins nombreux. Pourquoi des bouchers de Bamako préfèrent-ils l'aire d'abattage de Banguineda? La principale raison évoquée est économique, car à Bamako, les frais d'abattage sont fixés à 5 000 francs CFA par bœuf contre 1 500 francs ici. Et pour les bouchers basés à Banguineda, le mauvais état de leur aire d'abattage est lié à la mauvaise gestion des recettes qu'elles génèrent. Ante taxi ta yɔrɔ dɔn i y'a faamuya bon baganmisɛn o bɛ taa 100 la a bɛ fɛ ka taxi an t'a ta yɔrɔ dɔn bon mɔgɔ tɛ yen min bɛ se ka min b'a kursi ɲɛ ne kɔni kumana fo ka sɛgɛn taxi dunbaga tɛ mɔgɔ fila ye ne tɛ ala dogo Adama k'a sela Adama ale a bɛ taxi min na taxi in bɛ bɔrɔtɔ di. L'argent est le nerf de la guerre. Sous le maire de Banguineda et beaucoup de ses proches collaborateurs sont en prison pour corruption, nos sources nous indiquent un homme, Émile Sow, président de la commission finance de la mairie de Banguineda. Il connaît assez le dossier. Quand nous avons été élus en 2016, je suis toujours le président de la commission des finances et nous sommes chargés de la gestion aussi de ces abattoirs. Mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, la commission n'a eu écho d'aucun versement de la part des services techniques qui s'occupent de l'abattoir. Si j'ai bonne mémoire, les derniers comptes administratifs que nous avons eus, on nous a fait part que l'abattoir a versé 15 000 francs l'année à la mairie.
Ce qui fait que c'est un manque à gagner pour notre mairie. 15 000 francs CFA sur le montant annuel reçu par la mairie de la part des services vétérinaires. Dérisoire, car en moyenne, 40 bœufs sont abattus ici chaque jour. Soit 60 000 francs CFA de recettes par jour, 1 800 000 francs par mois et 21 600 000 francs CFA l'année. Entre la mairie et les services vétérinaires, qui s'occupent de quoi? Par rapport à cette situation, j'ai commis quelques membres de la commission. Nous avons fait une visite sur les sites. C'était nuitamment aussi, on a fait 2 nuits comme ça, 2 nuits successives. Jusqu'à 1h du matin, on est resté sur les lieux pour voir effectivement quel nombre d'animaux à abattre viennent dans la nuit jusqu'à 1h du matin. Dans son temps, nous avons fait un décompte, nous avons fait notre propre investigation, des enquêtes par-ci par-là. Nous avons demandé aux riverains pour comprendre un peu la chose. Donc dans cette démarche, nous avons constaté qu'il y a vraiment un grand manque à gagner pour notre commune. Puisque une seule nuit, nous avons pu constater à peu près l'arrivée d'une centaine, à peu près une centaine de bovins, sans compter les ovins, les caprins. Donc ça veut dire que c'est un abattoir dans lequel il y a beaucoup d'abattage, ça c'est évident. Et puis lors de notre visite, nous avons vu les bouchers qui ont dit qu'ils nous ont présenté un reçu de 1500 signé des autorités vétérinaires, ceux qui sont commis pour la chose. Sur ce, nous avons recoupé quelques éléments pour que la mairie puisse mieux s'impliquer dans la gestion de l'abattoir. Mais malheureusement, cela a coïncidé avec des réalités au niveau de notre mairie qui a fait que la chose a été pour le moment suspendue. Mais je pense que très prochainement, avec les maires par intérim, nous allons prendre des dispositions pour voir ce qu'il faut faire par rapport au cas des abattoirs dans notre commune. Cette nuit-là, le vétérinaire que nous avons rencontré sur place a bien accepté de répondre à nos questions, mais pas celles relatives à la gestion des ressources financières. Le prix de qu'on appelle. À combien il paye? Moi je n'en connais rien sur ça. Parce qu'à l'instruction sur pied, c'est le chef qui s'occupe de tout ça, quoi. Et vous, combien on vous paye pour les inspections après la base? Moi, je suis rémunéré à 5%. À 5%. Peut-être. Non. Le total brut, quoi. Le total. C'est qu'il y a une longue abattu. Je suis payé en fonction de ça, quoi. Non, je suis pas, on ne me paye pas par jour, on me paye par semaine. Par semaine, quoi. Oui. Ouais. J'ai soit 20 000, soit 25 000, quoi. Il nous oriente vers son employeur, Adama Damele, l'agent vétérinaire en charge de l'aire d'abattage. Contacté, l'homme nous fait tourner durant 2 semaines. Pour avoir sa version, il nous a fallu saisir la Direction nationale des services vétérinaires. À la découverte d'une partie de notre reportage sur l'aire d'abattage, le directeur et son adjoint sont désagréablement surpris. Séance tenante, le directeur régional des services vétérinaires de Koulikoro et son chef de poste sont sommés de venir répondre à nos questions dans 48 heures. Le 13 janvier 2020, il est 9 h. Ils sont au rendez-vous. À huis clos, le vétérinaire et son chef s'expliquent d'abord devant le directeur national et son adjoint durant plus d'1 heure avant de nous recevoir. Enfin, le bout du tunnel. Le chef de poste indexé et son directeur ont ainsi l'occasion de donner leur part de vérité. Mais ils refusent d'être filmés et même photographiés. Nous avons récupéré la photo de Adama sur son profil WhatsApp. Sur la gestion des ressources financières, le vétérinaire se rectifie. Ce que nous percevons, c'est les certificats sanitaires. Les certificats sanitaires délivrés par le service vétérinaire. Les certificats sanitaires, c'est ce qui fait 1500 francs. Oui, c'est les certificats sanitaires qui font 1500 francs. Mais les frais des certificats sanitaires sont fixés sur quelle base? Ils sont fixés par chaque aire d'abattage. Ça, c'est au niveau du service de l'élevage.
Chacun est libre de fixer des frais par rapport à la zone que tu encadres. En vertu de quelle loi? Donc, je ne sais pas quelle loi quand même, c'est pour dire que, et comme je ne savais pas, sinon tous les taxes... Et quand vous percevez ça, ça va où ça? On verse ça? Ça, c'est le service vétérinaire qui gère ça. C'est le service vétérinaire qui gère ça. Je veux savoir, est-ce que c'est le salaire du vétérinaire ou bien ça va? Ça, en tout cas, ça, c'est le service vétérinaire qui gère ça. C'est versé dans une caisse? C'est le service vétérinaire qui gère ça. Je vous dis bien parce que nous sommes dans un cadre bien précis, c'est qui n'est pas taxe d'abattage. Censé assurer la sécurité sanitaire de la viande produite, le chef de poste Adama Damele reconnaît les conditions d'hygiène désastreuses de l'aire d'abattage. L'aire d'abattage de Kobalakoro étant conçue pour un nombre limité, aujourd'hui, c'est ces normes-là qui sont dépassées. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'abattage se fait à même le sol. Mais est-ce qu'un vétérinaire assermenté doit accepter de travailler dans de telles conditions? Bien sûr. Si vous voyez que les conditions ne sont pas appropriées, c'est votre droit de pouvoir même arrêter. De pouvoir arrêter l'abattage jusqu'à ce que les conditions reviennent. Pourquoi vous n'avez pas arrêté? Parce que, bon, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas arrêté. Selon le directeur adjoint des services vétérinaires, la perception des frais de certificat sanitaire est illégale. Les textes réglementaires en vigueur stipulent que les taxes d'abattage reviennent des droits aux collectivités territoriales. Vous savez, la certification, quand vous prenez les textes réglementaires au niveau des services vétérinaires, elle n'est pas onéreuse jusqu'à preuve du contraire. Nulle part il n'est écrit que tel certificat coûte tel franc. Il n'y a pas un texte réglementaire qui fixe les prix par rapport au certificat que les services vétérinaires délivrent. Il y a une insuffisance dès le départ dans nos textes réglementaires qui n'ont pas prévu la perception d'un montant quelconque lors de la délivrance d'un certificat sanitaire. Donc c'est vide, il est exploité illégalement par l'agent. S'il le perçoit, je crois que il n'a aucune base légale pour le percevoir. Boubacar Kanouté charge le chef de poste Adama Damele et annonce des sanctions. Je vais vous donner l'assurance que les mesures sont en cours et les mesures suivront par rapport à cet agent. Parce que d'un côté, vous travaillez dans l'insalubrité, sachant bien que le produit que vous allez fournir peut être susceptible de porter un dommage quelconque à un consommateur quelconque, et de l'autre côté, vous certifiez que ce que vous êtes en train de produire est de bonne qualité. Vos images attestent qu'il y a une contradiction entre ce que c'est fait sur l'aire d'abattage et ce qui est attesté à travers le certificat sanitaire. La déontologie qui doit régir nos activités, elle n'est pas respectée à tous les niveaux, à hauteur de souhait. C'est ça qui nous amène à des spectacles que nous venons de voir tout de suite. Pour les riverains, l'odeur est insupportable. À plusieurs reprises, ils ont démarché les autorités locales pour trouver une solution au problème. Mais peine perdue. Bon, u ka session dɔ kɛra kɔsa na o ye ci bila ka na fɔ yen na n b'olu la n dara maintenant n y'a ɲɛfɔ ye ka a sɔrɔ f'u ye n ko sɔrɔ min b'a la misi min fa kɔnɔ a ka ca n ko bon k'a lajɛ ni a fɛɛrɛ se ka kɛ u ka bo ninnu arranger yaasa an bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ nin kasa in diyagoya don se t'i ye n'i tɛna taa i ka so bila ne sigiɲɔgɔn dɔ filɛ nin yan kabini anw sigira an ma sigiɲɔgɔn si sɔrɔ ne sigiɲɔgɔn kelen min sɔrɔla yan o filɛ nin a cɛnin bɛ États-Unis a y'a ka so jɔ ka tila ka na a nana san kelen a y'a baw bila kɔnɔ a nana kɔji la yɔrɔ min na san filanan na dɔrɔn a y'a ba n'a muso bɛɛ cɛ ka bɔ yan ka taa n'o ye fan wɛrɛ fɛ kɛnɛ in bɛɛ lajɛ k'a ban pewu sigida mɔgɔ si ma se ka sɔrɔ min bɛ se k'a fɔ san 7 ni san 8 kɔnɔna na ko min ko bonjour ani sɔgɔma bi
voisin homme na yɛlɛma ka fara aw ka anw m'o ye fɔlɔ san 7 kɔnɔ an ma voisin sɔrɔ an tɛ ka foyi sɔrɔ an bɔra ka na kungo kɔnɔ depuis an sigira fana abattoir ko in senfɛ mɔgɔ si tɛ ka na bɛɛ bɛ k'i ka terrain ba dɔɔnin fɔlɔ parce que ko solution t'a la. mais kasa bɛ k'an tɔɔrɔ nkalon man ɲi kasa parce que gasi bɛnna fo an ka so kɔnɔ tuma dɔrɔn yɛrɛ fo an bɛ da tugu ka filiw bɛ jigin bɛ k'an dɔgɔtɔrɔ hali an ka bâtiment min filɛ nin ye Retour dans la ville de Bamako. En commune 6, nous retrouvons la viande des animaux abattus à Banguneda. Ici, au marché de Irimadjo, la place du boucher Benke Sissé ne désemplit pas. Les femmes veulent toutes être servies rapidement. Le boucher confirme que son produit provient de Banguneda. Il a même visité l'aire d'abattage une fois. Nous lui montrons une partie de notre reportage. L'homme n'en revient pas. Olu fana b'u sɔn tiɲɛ tiɲɛ la a yɔrɔ man ɲi n'an kɔni sera ka yɛlɛma batɔri la o ka fisa ni yan kɔni soit a ka dilan ka ɲɛ i n'a fɔ mɔgɔw b'a ɲini cogoya min na sinon nin cogoya kɔni vraiment non dɔw t'a dɔn k'a bɛ kɛ tan nɔ nin tiɲɛ na an kɔni b'a bila ka taa dɔrɔn mais k'a fɔ ko a bɛ kɛ tan nɔ vraiment an yɛrɛ ma deli ka se yen nɔ quoi. Ne fɛ de ne sera sinon sufɛ ne ma se bon baara bɛɛ de bɛ kɛ sufɛ donc directement ne yɛlɛma kɔni ma don a la ne bɛ sɔn ka yɛlɛma abattoir la yen o ka wusa dɔɔni ni yan fɛ fana quoi. Comme le boucher Bengue Sissé, sa cliente est aussi choquée. Ah, tiɲɛ na a faga yɔrɔ man ca a nɔgɔlen don kojugu u ka fɛɛrɛ kɛ u ka dɔ bɔ nin u b'a yɔrɔ dilan dugumana yɛrɛ la jinɔgɔw bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen. An y'a ye tiɲɛ na gouvernement k'a lajɛ u ka yɛlɛma dugu la sinon kɛnɛya tɛ se ka sabati nin kan nɔgɔ ne bɛ yɔrɔ min dɔn ni yan tɛ kelen sanfili ta ne b'a dɔn o yɔrɔ ni yɔrɔ tɛ kelen ah bon ne t'a bɔ yɔrɔ ne tun t'a bɔ yɔrɔ dɔn n y'a dɔn sisan de tiɲɛ na a y'an fari faga a kɛra an fɛ ni kɔni u ka to ka kɛ u k'a dabila. La consommation d'une telle viande peut-elle nuire à la santé? La réponse est affirmative selon Dr Djeneba Sela, chef du service nutrition de l'hôpital du Mali. C'est une image, disons, très choquante. Par rapport à la question posée, la conséquence sur ce genre de gestion de la viande au Mali est très mauvaise sur la qualité nutritionnelle. On sait que la viande, c'est une source de protéines qu'on mange. Cette source de protéines, elle doit être propre. Elle doit être propre. S'il y a déjà depuis, disons, l'abattage, disons, des animaux avec les chiens à côté, on est en train de faire une interférence des différentes infections, surtout le botulisme, on crée nos propres santé. Donc il y a bel et bien une conséquence de ces genres, en tout cas de gestion de nos viandes à Bamako. Oui, ça peut provoquer disons, des diarrhées, et ces diarrhées peuvent entraîner, disons, une déshydratation assez grave, un choc septique et mourir. C'est clair, hein? Ça peut provoquer, surtout des diarrhées infectieuses. Ça peut provoquer disons, des botulismes qui sont assez graves et entraîner même la mort si on ne traite pas. Donc il y a un chien, parce qu'on vient de voir 2 chiens qui sont à côté de la viande, ça c'est encore alarmant et inquiétant et énervant. Les chiens sont à côté, la viande est à côté, la viande est par terre. Si la cuisson peut éliminer certaines bactéries, pas toutes, d'où le risque pour les consommateurs. Si on doit parler des conséquences de cette viande-là, des conséquences environnementales d'abord, c'est que c'est de la viande qui pollue l'environnement. Qui parle de pollution de l'environnement, parle de pollution de l'air, du sol et de l'eau. En ce moment, s'il y a pollution environnementale, ça peut entraîner la prolifération de certains microbes, des spores qu'on appelle des spores bactériennes.
Et ces spores-là peuvent se développer au niveau de l'organisme et germer et entraîner des maladies qu'on appelle des zoonotroposes. C'est des maladies qui sont au niveau du sol, qui peuvent développer des couvertures pour résister aux aléas climatiques, à la chaleur, et résister également aux conditions environnementales. Mais une fois dans la marmite, même la cuisson à une faible température ne les détruit pas. Et ces microbes-là vont enlever leur enveloppe qu'on appelle les spores au niveau de l'organisme et devenir pathogènes. Ce qu'on appelle des microbes qui sont généralement des saprophytes ou des commensaux au niveau de l'environnement, mais ils cherchent une condition favorable au niveau de l'organisme pour développer des maladies telles que des zoonotroposes. On peut citer le charbon, qui est l'exemple frappant qui peut arriver, qui est une maladie très grave. On peut citer également les shigelloses. Les shigelles, c'est des bactéries qui peuvent résister également à l'environnement. Et c'est ces maladies-là qui donnent généralement des diarrhées bacillaires. Ce n'est pas des diarrhées comme des parasitoses, mais c'est des diarrhées dues à des bactéries qui peuvent être très souvent mortelles chez l'homme. Et cela n'est pas sans conséquence sur la santé des voisins de l'aire d'abattage, mais aussi la nature. Et la pollution de l'eau va entraîner la prolifération de certains insectes qui peuvent entraîner même des maladies telles que certaines familles d'anophèles, sinon certaines familles de moustiques, pas des anophèles, mais des moustiques qui peuvent donner d'autres maladies à l'homme, parce qu'une fois que ces moustiques-là prolifèrent, des maladies telles que la dengue, je vous donne un exemple, la dengue est une maladie qui est provoquée transmise par un moustique, qui n'est pas l'anophèle, mais qui est le dragon, le type dragon, qui existe dans les endroits pollués, dans les endroits herbacés. Donc, ces aires d'abattage-là peuvent être des conditions, des gîtes de reproduction et de prolifération de ces insectes-là qui peuvent entraîner des microbes, des maladies souvent inattendues dans notre population. Après notre passage, le directeur régional des services vétérinaires de Koulikoro, Abdou Baber Touré, a promis de prendre des dispositions. Il s'agit notamment d'interdire l'accès des aires d'abattage à faible capacité au boucher de Bamako.